Donc je vais vous expliquer aujourd'hui en fait comment perdre du poids, tout simplement, de manière durable, sans foutre en l'air votre santé et sans détester votre vie, donc tout en continuant en fait de profiter de votre vie. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos YouTube, mais pas comme vous avez l'habitude que je le fasse. Donc d'habitude, je fais des vlogs. Je vous avais déjà dit, notamment dans ma dernière vidéo, je crois, que j'en ai un petit peu marre de vlogger parce que c'est très énergivore. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie mentale de filmer tout le temps, toute sa vie, et beaucoup de temps aussi, de temps pour filmer, de temps pour éditer, etc. Et c'est quelque chose que j'ai plus forcément envie de faire. Je vous avais aussi dit que j'avais plus forcément envie de montrer autant ma vie qu'avant. Et aussi, je suis en off, je ne compte plus faire de concours et c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous montrer en fait dans ma vie en général. Bref, je vous ai déjà parlé de tout ça dans ma vidéo précédente, je vous la mets ici en haut si vous ne l'avez pas vue. Mais je voulais reprendre YouTube dans l'optique de faire des vidéos un petit peu plus éducatives sur des sujets précis. Donc c'est un petit peu ce que je faisais déjà sur Instagram, notamment avec les IGTV. À l'époque, j'avais commencé, je crois, en 2018, un truc comme ça avec les IGTV, et les réels ensuite, mais c'est vraiment sur des thématiques précises. Et c'est des questions qui reviennent tout le temps. Sauf que sur Instagram, ça se perd, parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche, etc. Donc je me suis dit que j'allais refaire des vidéos comme ça pour YouTube, comme ça vous pouvez les retrouver très facilement. Je peux les repartager très facilement aussi quand on me pose les questions. Et donc, il y a plein de vidéos qui vont prochainement arriver. Cette première vidéo, je reviens sur vraiment la base de la base pour perdre du poids. On le sait tous, il y a de plus en plus un problème de surpoids par le fait qu'on mange de plus en plus mal, de plus en plus transformé et qu'on bouge de moins en moins. On est de plus en plus sédentaire. Ce qui fait que beaucoup de monde veulent perdre du poids. Moi, ça fait 6 ans que je coach et j'ai pu observer les raisons principales pour lesquelles les gens n'arrivent pas à perdre du poids. Je dirais qu'il y en a 4. Donc, non seulement c'est qu'il manque de connaissances, donc là c'est ce que je vais essayer de vous fournir via cette vidéo. La deuxième, c'est qu'il manque de flexibilité. Ils sont trop stricts dans leur approche. La troisième, c'est qu'il manque de patience. Ils veulent des résultats immédiats. La quatrième, et je dirais que c'est presque la plus importante, c'est qu'il manque de stratégie. Ce que j'entends par là, c'est que d'un jour à l'autre, ils décident « je veux perdre du poids » sans penser à la manière dont ils vont le faire, combien de temps, comment ils vont procéder, est-ce qu'ils sont prêts ou pas, etc. Donc en général, ils ne préparent pas leur corps avant d'essayer de perdre du poids. Ils n'ont aucune idée de quoi faire en cas de stagnation. Ils ne planifient pas ce qu'ils feront une fois qu'ils auront atteint leurs objectifs. Tout ça, en fait, ça mène simplement à l'échec. Donc soit ils n'arrivent simplement pas à perdre du poids, ou alors ils arrivent à perdre du poids, mais ils le reprennent par derrière. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait ce que moi je ferais si je voulais perdre du poids. Comment je procéderais? Petit rappel, si vous ne me connaissez pas, ça fait plus de 15 ans que je me forme sur l'alimentation, sur la nutrition. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la musculation. Je suis athlète professionnelle bodybuilding en bikini, FBB Pro. Et donc dans mon parcours, plusieurs fois, j'ai intentionnellement perdu 15 kilos pour monter sur scène justement. Donc on va dire que je sais comment procéder. Et aussi, je coach, je vous l'ai dit avant, je coach depuis plus de 6 ans, donc depuis 2018. Et j'ai déjà aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui en fait comment perdre du poids. Tout simplement, de manière durable, sans foutre en l'air votre santé et sans détester votre vie, donc tout en continuant en fait de profiter de votre vie. Donc tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, encore une fois, c'est ce que moi je ferais si je voulais perdre du poids, c'est ce que je vous ferais faire si vous étiez une de mes clientes, un de mes clients, et aussi c'est tout ce que je vous ai déjà expliqué, déjà depuis des années sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte c'est Fit by Chloé, mais c'est aussi les explications qu'il y a dans mes guides nutritionnels. Donc j'ai plusieurs guides, donc si ça vous intéresse, si vous voulez avoir toutes les infos par écrit, toutes les explications, etc., mes guides sont dispo sur mon site fitbychloé.com, je vous mets le lien dans la barre de description. Alors, si je voulais perdre du poids, la toute première chose que je ferais, ce serait de compter mes macros, compter mes apports caloriques, compter mes apports en macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, durant une semaine entière, sans rien changer à mon alimentation. Et en parallèle, je tiendrai aussi un journal alimentaire, en prenant note des aliments que je consomme, de mes repas en fait, dans quelle quantité, à quel moment, comment je me sens après les repas, etc. Vraiment sans rien changer à mon alimentation. Donc je ferai exactement comme je faisais avant, jusqu'à maintenant. Et ça me permettra en fait de me rendre compte de mes apports actuels, donc de mes apports en macro, en fibres, mais aussi de me rendre compte de mes habitudes alimentaires. Parce que de tenir le journal alimentaire, là je vais vraiment me dire, ah ok, je mange à ces heures-là, je mange tant de produits transformés, je mange tant de légumes. Et ça c'est crucial parce que ça me permettrait de savoir précisément où j'en suis et où commencer. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on va pas pouvoir changer ce qu'on fait. Donc vraiment, la première semaine, une semaine entière, ce que j'appelle personnellement une semaine diagnostique, j'observerai tout simplement ce que je fais pour savoir où j'en suis et où commencer ma perte de gras.
Une fois cette semaine terminée, je passerai à l'étape 2, à savoir regarder où j'en suis. Maintenant, imaginons que je ne mange pas suffisamment. On va dire qu'à la fin de cette semaine, je fais une moyenne de mes apports et je me rends compte que je mange que, on va dire, 1600 calories par jour, ce qui n'est pas suffisant. Je fais 1m64, je fais 66 kg, 1600 calories, ce n'est pas suffisant et c'est surtout pas suffisant pour commencer une perte de gras parce que pour perdre du gras, il faudra que je diminue mes calories. Donc si je commence à 1600 calories, je vais pas arriver à perdre du gras en diminuant encore mes apports. Donc ce que je ferai à ce moment-là, c'est que j'augmenterai mes apports durant 3 à 6 mois pour les augmenter le plus possible, pour préparer mon corps en fait, tout simplement. L'amener dans une position où par la suite, je vais pouvoir entrer en déficit calorique. Durant ces 3 à 6 mois, je dirais plutôt 6 mois quand même, plus que 3. 3 c'est un peu court. Durant ces 6 premiers mois, je me concentrerai aussi sur l'implémentation de bonnes habitudes et éventuellement un rééquilibrage alimentaire. Je regarderai mon journal alimentaire et je me dirai qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux optimiser. Donc durant ces 6 mois, tout d'abord, je traquerai mes macros tous les jours. Il n'y aurait pas juste 2-3 jours où je compte et après 2-3 jours où je compte plus, faire le yo-yo, etc. Non, je serai vraiment adhérente avec mes macros réguliers. J'atteindrai vraiment mes protéines, je ferai en sorte de manger suffisamment de fibres, je réduirai ma consommation de produits transformés et j'augmenterai ma consommation de légumes. Et en parallèle de ça, j'essayerai aussi d'être plus active dans ma journée, donc d'augmenter par exemple mon nombre de pas par jour et je ferai en sorte de m'entraîner au minimum 4 fois par semaine, faire du renforcement musculaire, donc de la musculation, dans le but aussi de développer ma masse musculaire. Donc ces 6 premiers mois, ce sera en fait la préparation pour amener mon corps dans la meilleure position possible pour perdre du gras ensuite. Et c'est vraiment en fait pour poser les bases et m'assurer que j'ai des fondations solides avant même d'entrer en déficit calorique. Il faut aussi savoir que pendant cette première phase de préparation, c'est possible que je perde déjà un petit peu de gras, que je fasse peut-être une recomposition corporelle malgré l'augmentation des calories parce que j'aurai des apports constants plutôt qu'un jour à 1200 calories et un jour à 3000 par exemple, parce que je mangerai plus de protéines, plus de fibres, parce que je bougerai plus, parce que j'essayerai de devenir plus forte et d'avoir plus de masse musculaire, etc. Donc c'est possible que j'observe déjà quand même une recomposition corporelle durant cette phase-là. Cette phase est vraiment cruciale pour les personnes qui n'ont pas ces bases en place, justement, et c'est le cas de la majorité des gens. Et en fait, mettre ces fondations en place et préparer son corps, c'est vraiment ce qui va déterminer le succès de sa perte de poids par la suite. Ne sous-estimez pas cette phase, même si ça repousse un petit peu le début de votre perte de gras, effectivement. Mais dites-vous que si vous n'êtes pas prêt à entrer en déficit calorique, vous n'atteindrez pas les résultats que vous souhaitez obtenir. Donc, vaut mieux faire les choses correctement, même si ça prend un petit peu de temps. Bref, une fois que je me sens prête, je passe à la phase suivante, à savoir la perte de gras, le déficit calorique. Et pour entrer en déficit calorique, je vais diminuer mes calories de 10 à 20%. Donc là, je vais vraiment déterminer mes macros. Donc pour les protéines, je vais prendre environ 2 grammes par kilo de poids du corps. Ensuite, j'ai déterminé mes lipides. Mes lipides, je vais les mettre à environ 30 à 35% de mes calories. Et le reste de mes calories vont aller aux glucides. Donc là, j'aurai mes macros. Il y a encore les fibres, très importantes les fibres. Je les mettrai à 10 à 15 grammes par 1000 calories. Donc on va dire que si je mange 2000 calories par jour, je vais manger entre 20 et 30 grammes de fibres. Donc voilà mes calories de départ. Donc je suis en déficit calorique d'environ 20%. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien tout simplement ce que j'ai fait les 6 mois d'avant. C'est-à-dire que je vais respecter mes macros. Je dirais 80 à 90% du temps parce que je sais que je n'ai pas non plus besoin d'être parfaite, d'atteindre mes macros au gramme près absolument tous les jours pour avoir des résultats. Ce qui me laisse un peu de marge pour de temps en temps des sorties au restaurant ou des repas libres tout simplement. Et je continuerai aussi de m'entraîner comme avant, dans le but toujours de gagner en force, de construire du muscle. Et j'ajouterai éventuellement un petit peu de cardio. Donc par exemple 2 fois 30 minutes par semaine pour commencer, mais je ne prioriserai jamais le cardio à la musculation. Mes entraînements restent prioritaires par rapport au cardio. Donc là j'ai mon protocole de départ. Je vais simplement respecter ce protocole-là et durant tout le processus, je vais essayer de suivre un maximum de données. Je vais prendre note en fait de mon poids moyen, donc je vais me peser quasiment tous les jours et je vais faire une moyenne sur ma semaine. Je vais prendre mes mensurations, je vais prendre mes photos. Donc ça c'est des données quantitatives, mais je vais aussi traquer des données qualitatives, comme par exemple ma digestion, mon sommeil, mon niveau de stress, mon humeur, mon cycle menstruel, etc. Et je vais vraiment suivre toutes ces données pour être capable d'évaluer mes progrès, de pouvoir faire des corrélations et de voir est-ce que je progresse, est-ce que je progresse plus, est-ce que je dois apporter des changements ou pas, et justement comment apporter éventuellement des changements, quand est-ce que c'est nécessaire et comment le faire.
Je garderai toujours le même protocole pendant au moins 2 à 3 semaines. Je ne changerai pas toutes les semaines, ça ne servira à rien. Je ne donnerai pas suffisamment de temps à mon corps pour réagir et pour savoir vraiment ce qui se passe. Donc les mêmes macros, le même cardio, etc. pendant au moins 2 à 3 semaines. Je respecterai mes macros au minimum à 80 voire 90%, plutôt 90%, si mon adhérence était inférieure à ça. Donc on va dire que durant les 2 à 3 semaines, il y a une semaine où j'ai respecté mes macros qu'à 50%. 50% du temps, je dépassais ou je comptais pas, etc. Je vais pas apporter de changement, ça ne sert à rien. Je ne savais pas ce que je faisais, donc ça ne sert à rien d'apporter des changements. Tant que mon adhérence n'est pas minimum 80-90%, je ne fais pas de changement. Et tant que je continuerai à progresser, je ferai pas de changement. Je pourrais garder le même protocole durant des mois et des mois du moment que ça fonctionne. J'ai pas de raison de changer du moment que je progresse. C'est pas nécessaire et ce serait même peut-être contre-productif. Maintenant, si mon poids baisse trop rapidement, c'est-à-dire plus de 1% de mon poids du corps par semaine, ou alors si mes macros étaient trop difficiles à respecter et donc que j'observerais justement une perte d'adhérence, là peut-être que j'augmenterais un petit peu mes macros. Ça voudrait dire que j'aurais trop baissé mes calories. Là, je les augmenterais un petit peu, je remonterais légèrement mes calories. Et à l'inverse, si je n'observais plus aucun progrès, encore une fois durant au moins 2 à 3 semaines, que ce soit non seulement mon poids, mais aussi toutes les autres mesures de progrès, donc que ce soit mes mensurations, mes photos, comment je me sens dans mes vêtements, comment je me vois dans le miroir, etc. Si vraiment je vois que plus rien ne change durant 2 à 3 semaines, alors là, éventuellement, j'adapterai le plan en diminuant mes calories de 5 à 10% et éventuellement en augmentant aussi un petit peu mon cardio. Cela dit, avant de changer ça, j'essayerai aussi d'optimiser tous les autres paramètres. Par exemple, si ça fait une semaine que je dors mal, avant de diminuer mes calories, je vais essayer d'améliorer mon sommeil. La même chose pour la digestion, la même chose pour mon stress, etc. Donc voilà, au fil du temps, je vais continuer à perdre du poids, et une fois que j'aurai atteint mon objectif, et bien là, j'aurai un plan de sortie. C'est-à-dire que j'arrêterai pas du jour au lendemain de compter mes macros, je recommencerai pas à manger comme je mangeais avant de faire tout ça, j'abandonnerai pas toutes les bonnes habitudes que j'avais adoptées, mais j'aurai une stratégie pour sortir du déficit calorique, retrouver un mode de vie qui est peut-être un peu plus facile à tenir, parce que voilà, quand on a un déficit calorique et qu'on doit manger moins et faire beaucoup de cardio, etc., c'est pas facile, on a faim, on est fatigué, etc. Donc voilà, comment faire pour sortir de ça, retrouver une santé optimale, retrouver un bien-être optimal, tout en maintenant mes résultats. Le but, c'est pas d'avoir fait tous ces efforts pour, une fois que c'est terminé, tout envoyer la balader, remanger comme avant et reprendre tout le poids perdu, voire plus. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans ma prochaine vidéo. Comment faire une fois qu'on a atteint son objectif, qu'on a perdu du poids, pour ne pas reprendre le poids et retrouver une vie plus ou moins normale. Donc voilà, honnêtement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc bien sûr, dans la réalité, je suis pas en train de dire que c'est facile. Ce n'est pas facile d'être en déficit calorique, ce n'est pas facile de perdre du poids, mais le processus en soi est simple. Vous comptez vos macros pour savoir où vous en êtes. Vous diminuez vos calories de environ 20%. Vous répartissez correctement vos macros. Vous vous entraînez, vous faites un peu de cardio, vous bougez plus au quotidien. Vous prenez soin de votre bien-être, de votre santé, à savoir sommeil, stress, digestion, etc. Et une fois que vous avez atteint votre objectif, vous avez un plan de sortie. Comme encore une fois, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Comme vous comptez vos macros, vous n'avez pas un plan alimentaire strict. Vous êtes vraiment assez libre dans ce que vous mangez. Vous pouvez vous permettre des sorties, des repas non traqués, du moment qu'il reste occasionnel. Ce qui fait que vous n'avez pas trop de sacrifices à faire au niveau de la nourriture. Vous pouvez vraiment manger comme d'habitude, manger les aliments que vous aimez, manger comme tout le monde. Mais la seule chose qui est importante, c'est de ne pas être trop pressé. Et c'est encore une fois pour ça que les gens, en général, n'arrivent pas à perdre du poids. C'est parce qu'ils utilisent des méthodes qui sont trop strictes et inflexibles. Ou alors ils utilisent des méthodes beaucoup trop extrêmes, c'est-à-dire qu'ils suppriment des aliments ou des groupes d'aliments entiers de leur alimentation. Ou alors ils réduisent beaucoup trop leurs apports, leurs calories. Donc encore une fois, pour réussir à perdre du poids, il faut des connaissances que je viens de vous apporter dans cette vidéo, de la flexibilité, de la patience. Il faut du temps au corps pour perdre du gras. Vous n'avez pas pris 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos en 2 semaines. Vous n'allez pas perdre 10, 15, 20 kilos en 2 semaines. Ça va prendre plusieurs mois. Et ayez une stratégie, justement. Faites-vous un plan, préparez votre déficit calorique, faites votre déficit calorique en ayant vraiment un protocole précis et planifiez aussi l'après. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Honnêtement, j'espère que c'était assez clair. J'ai voulu faire au plus simple, vraiment. Step by step, faites comme ça, comme ça, comme ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. Et surtout, si vous voulez vraiment avoir un guide détaillé de toutes ces étapes-là, je vous explique vraiment le pourquoi, du comment dans mon guide sur la perte de gras. Vous avez tout par écrit. Et une dernière chose, si vous souhaitez être accompagné pour votre perte de gras, comme je vous ai dit, je suis coach, donc je peux vraiment vous accompagner justement, donc vous guider, vous soutenir, réaliser votre protocole. Chaque semaine, on fait des bilans pour ajuster tout ça. Je suis aussi dispo en tout temps. Bref, si ça vous intéresse, en cette fin d'année, j'ai réouvert des places de coaching. Ça faisait presque 2 ans que je n'avais pas ouvert de coaching. Et là, j'ai réorganisé mon emploi du temps pour pouvoir reprendre plus de monde. Parce que j'ai envie
de me réinvestir en fait dans l'accompagnement personnalisé. Donc pour janvier, j'ai ouvert 3 places de coaching, il en reste déjà plus que 2. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez remplir le formulaire de demande de coaching, je vous mets aussi le lien dans la bio. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo.